Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler de l'eau et plus précisément de l'information qui peut être transmise dans l'eau. On se retrouve tout de suite pour voir ça ensemble. L'eau est une matière vivante qu'on va pouvoir informer par une pensée, par une vibration avec laquelle on la met en contact. Il y a un docteur qui s'appelle Masaru Emoto qui a fait de nombreuses recherches, de nombreux travaux sur l'eau et sur justement l'impact des mots, l'impact de la musique sur la structure de l'eau. Et ce docteur-là, il s'est rendu compte que quand il allait prendre une eau claire de source en montagne et qu'il allait l'observer au microscope, elle avait une structure vraiment harmonieuse, ça formait un petit peu comme ce flocon de neige qu'on peut observer au microscope, tandis que quand il prenait une eau usée, une eau qui n'est pas pure de base et qu'il l'observait au microscope, elle était vraiment disharmonieuse, il n'arrivait pas à en tirer une forme géométrique comme l'eau de source de la montagne. Et de ce fait-là, il s'est dit, tiens, est-ce que notre pensée, est-ce qu'un mot peut impacter la vibration de l'eau? Donc il a commencé à faire quelques recherches là-dessus. Et ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a pris une bouteille d'eau, il a marqué un mot vibratoirement positif dessus, c'est-à-dire qu'il a mis une étiquette et qu'il a marqué le mot beauté sur la bouteille d'eau. Et il a pris une autre bouteille d'eau, il a marqué le mot lait, avec une étiquette bien sûr aussi qu'il a mis sur la bouteille préalablement. Et il s'est rendu compte en observant ces deux eaux différentes que en fonction de la vibration avec laquelle elles entraient en contact, juste donc par le simple fait de poser un papier avec un mot inscrit dessus sur la bouteille d'eau, changeait fondamentalement sa structure. C'est-à-dire que l'eau où on a marqué une vibration positive, telle que le mot beau, il s'est rendu compte que là, il y avait vraiment une structure harmonieuse quand il l'a regardé au microscope. Il y avait vraiment une belle énergie. L'eau formait une espèce de figure géométrique comme ce flocon de neige, comme l'eau qu'il a prélevée dans une source en montagne. A l'inverse, l'eau où on avait marqué sur cette bouteille un mot d'ordre négatif, par exemple lait, l'eau avait également pris la vibration de ce mot, puisqu'en la regardant au microscope, il s'est dit tiens, cette eau-là, voilà, elle n'a aucune structure, elle est complètement disharmonieuse, je ne trouve absolument pas de structure géométrique à l'intérieur. Donc il s'est dit tiens, grâce à ces travaux-là, il a pu prouver que un mot, une pensée, une musique, une image pouvait informer l'eau et modifier sa structure. À partir de ce moment-là, on se dit tiens, on est composé à 70% d'eau, donc est-ce que ce que l'on regarde, est-ce que ce qu'on écoute, est-ce que ce que l'on pense a un impact direct sur notre eau qui se trouve dans notre corps? Et la réponse est oui. À travers toutes ces recherches-là, il a pu démontrer ce fait-là. Donc ce qui est important, c'est de se rendre compte que tout ce que notre corps va regarder, tout ce que notre corps va pouvoir écouter, tout ce qu'on va pouvoir entendre vis-à-vis de nous et dire va avoir un impact direct sur notre santé physique et psychique, puisque cela va avoir un impact direct sur la structure de l'eau qui est dans notre corps. Donc ce qu'on peut retenir de ça, c'est que la pensée, le mot, peut informer la matière, peut informer la structure de l'eau. Et de ce fait-là, j'avais envie de vous proposer un petit exercice qui est assez connu, qui s'appelle le verre d'eau magique. C'est un exercice qui va vous permettre justement, grâce à cette technique-là, de réinformer votre corps avec une nouvelle énergie sur un problème, sur quelque chose que vous avez envie de changer au sein de votre vie. Admettons que vous avez une émotion qui ne vous convient pas, telle que, admettons, la peur. Vous pouvez donc, pour réaliser cet exercice, dans la première phase, prendre un bout de papier et sur ce bout de papier, vous allez inscrire, voilà, j'ai peur dans ma vie, cela me pose des problèmes, je n'arrive pas à me sentir en confiance. Vous décrivez vraiment la situation telle qu'elle est. Il ne faut vraiment pas prendre des pinces. Prenez le temps de bien écrire la situation. Une fois que vous avez écrit ça sur un bout de papier, vous allez prendre un verre d'eau, vous allez mettre de l'eau dedans et du sel à l'intérieur, de préférence du gros sel si vous en avez, et vous allez poser votre feuille dans un endroit où personne ne va y toucher et vous allez mettre votre verre d'eau sur la feuille où vous avez écrit votre problématique. Qu'est-ce qui va se passer?
La problématique que vous avez écrite sur la feuille va se transmettre à l'eau et l'eau va donc emmagasiner cette énergie que vous avez inscrite sur la feuille. Vous allez laisser ça en place sans y toucher durant à peu près 24 à 48 heures. Le mieux, c'est de le laisser 48 heures. Au bout de ces 48 heures, vous allez prendre votre feuille où vous avez écrit ce qui vous tracassait, vous allez la brûler en imaginant que cette situation s'estompe de votre vie, s'enlève de votre vie, cette émotion sort de votre vie. Et l'eau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas la boire parce qu'il y a du sel à l'intérieur et qu'elle est engrammée de cette vibration négative. Vous allez prendre cette eau et la jeter de préférence à la terre. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, ou la mettre à l'évier si vous n'avez pas la possibilité de la mettre à la terre. Qu'est-ce que cet exercice va vous permettre de faire? C'est qu'il va vous permettre de vous délester d'un poids, de déprogrammer quelque chose en vous qui vous bloque, qui vous coince, qui vous pose problème. La deuxième phase de ce travail, c'est très simple. Vous reprenez un nouveau bout de papier et vous allez marquer la résolution, la faction positive de ce que vous avez marqué sur le bout de papier précédent. C'est-à-dire, vous allez marquer donc, si on reprend l'exemple de la peur, je n'ai pas peur dans ma vie, je suis en confiance, la peur n'a pas de place dans ma vie, cela me permet d'avoir de l'enthousiasme, cela me permet d'être plus serein, etc., etc. Une fois que vous avez écrit vraiment cette faction positive, vous allez reprendre un verre d'eau, cette fois-ci vous n'allez pas mettre de sel dedans bien sûr, vous allez le reposer sur cette nouvelle faction positive que vous avez écrite, qui est donc l'inverse de ce que vous avez déprogrammé. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez laisser cette eau-là durant 24 heures sur ce bout de papier où vous avez écrit cette phrase positive. Au bout de 24 heures, vous allez boire cette eau en conscience. Que signifie en conscience? C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que l'eau que vous allez boire va être informée de la phrase que vous avez inscrite sur le papier. C'est-à-dire que vous pouvez même vous réciter la phrase, la dire mentalement ou à voix haute pour vraiment prendre conscience que ça, c'est ce que vous allez apporter à votre corps, aux cellules de votre corps. Quand vous allez boire cette eau qui est informée de cette faction positive va rentrer dans votre corps, va donner une nouvelle information à l'eau de votre corps, aux cellules de votre corps et vous permettre de matérialiser doucement ce que vous avez inscrit sur le papier. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous ferez cet exercice, vous aurez de moins en moins peur. Ça vous permettra vraiment de vous délester de ce poids et c'est super efficace. Il n'y a pas vraiment de durée recommandée pour faire cet exercice, c'est-à-dire que vous allez commencer à le faire et vous allez boire cette eau au bout de 24 heures et une fois que vous aurez bu l'eau, vous remplissez à nouveau le verre, vous le reposez dessus et vous attendez le lendemain. Le lendemain, vous rebuvez cette eau en conscience et ainsi de suite jusqu'à ce que vous vous rendez compte que tiens, là j'ai un petit peu moins peur dans ma vie, j'ai moins de soucis de ce côté-là, je me rends compte vraiment que ça fonctionne. Et puis là, vous verrez, vous sentirez en vous qu'à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de le faire et vous pourrez vous arrêter. Alors cet exercice marche pour vraiment toute situation, que ce soit une émotion, que ce soit un manque d'énergie, que ce soit un problème de sommeil, ça marche vraiment pour tout. Il va y avoir une limite quand même à cet exercice, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir vous résoudre toutes les problématiques de votre vie. Si par exemple vous avez peur parce que vous avez subi des chocs durant toute votre vie, des chocs dans l'enfance et que ces mémoires-là sont programmées dans votre subconscient, dans votre cerveau, cet exercice ne suffira probablement pas. Mais il permet quand même d'alléger la charge qu'on a sur nous et vraiment sur des petites choses qu'on a envie d'équilibrer en nous, où on sent qu'on est à un pas d'y arriver mais qu'on bloque. C'est vraiment quelque chose qui est recommandé de faire cet exercice. En tout cas, moi je l'ai testé sur moi, ça fonctionne vraiment, donc je peux que vous le recommander. Et c'est fou comme des fois on se casse la tête pour trouver des solutions à nos problèmes et comme un simple verre d'eau avec une affirmation écrite sur un bout de papier qui est juste en dessous peut nous aider véritablement à nous alléger de ce poids, de cette chose, de cette situation qui nous embête. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à essayer l'exercice, à le mettre en pratique, à avoir foi en le fait qu'il fonctionne et vous pourrez également me faire un retour sur les problématiques que vous aurez pu travailler au sein de votre vie et vraiment les bénéfices que vous aurez pu en retirer ou pas de bénéfices, c'est aussi possible, hein, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est prouvé scientifiquement et je peux vous garantir que je suis sûr à 100% que vous allez ressentir au moins
ne serait-ce un petit quelque chose. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'est toujours un plaisir de partager et d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. A plus, ciao.